Rythmés par des pas de danse et des chansons de leur composition, rendant hommage à Ali Bongo Ondimba, la coordination nationale de la mobilisation de la jeunesse a tenu à imprimer sa détermination à soutenir Ali Bongo. Elle s'est exprimée sur les questions relatives à la jeunesse. Et que la jeunesse gabonaise détient le pouvoir dans ce pays. La jeunesse gabonaise détient ce pouvoir. Elle détient le pouvoir dans ce pays. Le pouvoir démographique. Un pouvoir qu'elle détient, mais qu'elle n'a jamais exercé. Parce que nous avons toujours subi le pouvoir. À partir du moment où la manipulation des consciences de la jeunesse a gouverné pendant longtemps nos mentalités et nos habitudes. Pendant longtemps, on a orienté la jeunesse gabonaise à la prostitution politique. Cette prostitution politique, depuis 7 ans, il y a un homme qui a décidé d'y mettre fin. Un homme qui, dans son programme de gouvernance, a réservé une place de choix à la jeunesse. Dès 2009, il était le seul candidat à s'être engagé à organiser un forum national de la jeunesse parce qu'il voulait nous donner la parole. Soulignant que le Gabon est peuplé de 1,8 million d'habitants et les jeunes représentent 65% de la population et prise donc de liberté et notamment de liberté d'expression, ce contexte politique est aussi une occasion de faire observer son poste dans la question citoyenne. Monsieur Makala Peya, on vous fait revivre justement cette période électorale. Alors Julie, tu as une question? Oui, j'ai une question en parlant de vos actions pendant les tournées présidentielles. Pendant ces tournées, vous avez parlé de l'autonomie des jeunes. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent pour aider les jeunes dans ce sens? Je voudrais vous remercier d'avoir diffusé ce passage, puisqu'il paraîtrait que pendant la campagne, j'étais invisible, j'étais caché. Bon, je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir ce don d'ubiquité, d'être en même temps planqué, comme certains l'ont déclaré dans les réseaux sociaux, et être à Rio, dans un quartier risqué, alors que juste à côté de moi, à Nkembo, il y avait l'opposition qui s'unissait pour une candidature unique. Pour répondre à votre question maintenant, je voudrais simplement dire que nous avons porté un projet pendant les universités de l'UJPDG, c'était qu'Ali Bongo Ondimba consacre son prochain septennat à la jeunesse. Ça a été un deal entre Ali Bongo Ondimba et les jeunes du Parti démocratique gabonais, pour ne pas dire les jeunes gabonais. Donc c'est une victoire alors pour vous? Ça a été une grande victoire pour nous parce que d'abord, il a accepté le deal à Port-Gentil pendant la 2e édition des universités de l'UJPDG. Et je rappelle que les 3 piliers de ce septennat de la jeunesse, c'est l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes. À ce niveau, nous avons engagé des démarches depuis la réélection du président Ali Bongo Ondimba, puisqu'il y a un plan septennat de la jeunesse que nous avons adopté à Port-Gentil, que nous sommes allés remettre au Premier ministre chef du gouvernement, qui s'est engagé à en tenir compte. Nous avons le dialogue politique qui s'est ouvert. Nous comptons nous imposer au cours de ce dialogue politique en faisant en sorte déjà que l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes soient consacrés dans la Constitution gabonaise comme principe à valeur constitutionnelle reconnu par les lois de la République. Alors, on va vous inviter, s'il vous plaît, Monsieur Péa. S'il vous plaît, vous allez revenir tout à l'heure. On va également vous suivre. Il faut dire que vous avez été très actif sur le terrain pendant cette campagne électorale et on va encore suivre l'UJPDG, mais cette fois au quartier La Baie des Cochons. C'est dans l'optique de créer une relation de proximité avec les populations des différents quartiers de Libreville et faire fédérer davantage les jeunes autour du projet de société de leurs favoris que la coordination nationale de la mobilisation de la jeunesse s'est réunie dans le 3e arrondissement de Libreville. Il y a un homme qui, depuis 7 ans, dirige ce pays. Un homme qui est venu avec une ambition et un projet. Une vision qu'il a partagée avec le peuple gabonais. Ali est arrivé, il avait sur lui l'avenir en confiance. Décliné dans ce que tout le monde connaît aujourd'hui, le plan stratégique Gabon émergent. La jeunesse gabonaise a également été édifiée sur les messages de paix. Non seulement les leaders de l'opposition sont devenus des apôtres de la violence et de la haine, mais en plus ils l'ont transmis aux plus jeunes. Les jeunes de l'opposition sont mal éduqués, ils passent leur temps à insulter, à menacer les autres. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est ça la démocratie? C'est pas cette démocratie que nous voulons. Et pour cette raison, vous devez leur dire non. Nous ne leur donnerons pas le pouvoir. Nous ne leur donnerons pas le pouvoir. Nous ne leur donnerons pas le pouvoir. Nous ne leur donnerons pas le pouvoir.
Mais au-delà de cette sensibilisation, l'expérience était enrichissante et les populations ont communié dans un esprit unitaire. Et la fraternité. C'est comme un enfant de la ville de Port-Gentil dans l'Ogooué-Maritime que Vivien Peya, secrétaire général adjoint de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, s'est adressé à ses petits frères et sœurs venus massivement pour l'écouter. Il a lancé un message fort à ces jeunes, celui de préserver la paix et de dire non à la violence. Port-Gentil est une ville stratégique d'abord du fait qu'elle soit la capitale économique du Gabon. Mais au-delà d'être la capitale économique du Gabon, c'est une ville très sensible parce que généralement en période électorale, c'est une cible. Une cible souvent pour les apôtres de la violence. Et nous savons qu'aujourd'hui ils sont nombreux, au premier rang desquels un fils de cette province, M. Jean-Ping, qui porte la haine sur lui et qui la répand un peu partout où il va. Et donc moi, en tant que fils de l'Ogooué-Maritime, j'ai été commis par l'état-major de campagne et par le candidat Ali Bongo Ondimba pour venir rassurer la jeunesse qu'Ali Bongo Ondimba maintiendra ce pays dans la paix et que nous serons les gardiens de la paix. Et cette jeunesse a adhéré fortement au pacte d'engagement pour la stabilité de la nation qu'ils ont tous, comme vous l'avez vu, rempli et signé. Donc c'est dire que Port-Gentil a tourné une page, celle de l'escalade insurrectionnelle, celle de la violence politique. Cette rencontre a été une occasion pour lui de raconter son histoire à ces jeunes dans le but de les amener à croire en l'avenir. Je suis un symbole de l'égalité des chances. De Port-Gentil à Mwanda, de Mwanda à Libreville, de Libreville à Paris, de Paris à Genève, de Genève à Libreville, de Libreville aujourd'hui à Port-Gentil. C'est ça l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est lorsque moi j'accepte de faire le sacrifice personnel, de mettre de côté ma carrière pour venir raconter mon histoire à des jeunes comme moi. Dans la foulée, il a initié un pacte d'engagement pour la stabilité de la nation qui a été validé par la foule venue nombreux pour montrer leur soutien au président sortant, Ali Bongo Ondimba, candidat à sa propre succession à la tête du pays. Soldé par des groupes de danse et de chant, cette rencontre a été un moment de joie et de partage pour ces jeunes avec celui qu'ils appellent affectueusement le bon grand. La coordination des jeunes pour la campagne électorale d'Ali Bongo, à la tête d'équipe Vivian Amos Magaga Peya, a poursuivi sa tournée de sensibilisation dans les quartiers de Port-Gentil, capitale économique du Gabon. Pour Vivian Amos Magaga Peya, il s'agit de sortir ces jeunes des quartiers sous-intégrés de Port-Gentil de la déperdition et de leur faire prendre conscience de la nécessité d'exercer leur pouvoir. Il y a plusieurs manières de faire véhiculer les messages et les cris d'alarme. Il y en a plusieurs. Nous qui sommes là aujourd'hui, qui avons réussi, qui sommes à Libreville, on n'a pas réussi parce qu'on portait des noms, parce qu'on était pédagogistes. On a réussi à cause de la persévérance. Et parce que j'estime que je ne peux pas continuer à voir mes frères et sœurs dans la déperdition. C'est pas possible. Je ne peux pas continuer à voir les jeunes de Port-Gentil avoir la réputation des casseurs, des fouteurs de merde. C'est pas possible. Parce que ça ne changera pas votre quotidien. Organisée sous la forme de porte-à-porte, cette campagne de sensibilisation vise à amener les jeunes à faire barrage à la violence et à entretenir ces derniers sur le sujet de l'instrumentalisation. Et les appels à la haine, à la violence en disant, bon, voilà, le 27 août ou le 28 août, on doit casser pour faire entendre la voix de Port-Gentil. Il faut que ça s'arrête. Donc c'est à vous les jeunes de vous mettre devant et de faire barrage à la violence dans cette commune, dans cette ville. De dire non, il y en a marre. Parce que nous, on s'expose. On est devant, on est des boucliers humains. De la CNAM-GS au Forum de la jeunesse, en passant par le programme Un jeune égal à un métier, à la réforme de l'attribution sans exclusive des bourses aux étudiants, les initiatives du candidat Ali Bongo Ondimba en faveur de la jeunesse sont au premier plan de cette campagne de sensibilisation. C'est un jardin botanique inondé par une marée humaine. Les militants, sympathisants et cadres du parti ont répondu présents à cette célébration de la 49e bougie du Parti démocratique gabonais. Au titre des allocutions, celle des secrétaires généraux adjoints chargés des jeunes et des femmes. Pour leur montrer que nous avons grandi, que nous avons compris et que désormais nous pouvons mériter leur confiance après Rio, Niali, la baie des Cochons et le PK8. C'était au tour de la commune d'Ovando d'accueillir la caravane organisée par les jeunes regroupés au sein de la coordination nationale pour la mobilisation de la jeunesse. En 2009, il a présenté un projet de société appelé l'Avenir en confiance. Un projet sur la base duquel vous lui avez accordé votre confiance. Et
Pendant ces 7 années qui viennent de s'écouler, il s'est employé à travailler. À quelques jours de ce scrutin présidentiel, les jeunes de la Coordination nationale pour la mobilisation de la jeunesse se disent prêts pour la victoire de leur champion. Ali Bongo Ondimba a gardé le cap, il est resté debout et nous sommes persuadés que le 27 août prochain, nous nous lèverons le 28, Ali sera président de la République. Parce que vous l'aurez décidé. La jeunesse gabonaise présente à ce rendez-vous a exprimé son soutien au candidat Ali Bongo Ondimba. On se pense sur la Banyo à Mayouba. Je pense à Medouman à Lara Ojolé. Et chez nous à Ovendo, je pense à l'agrandissement du port. Je pense à la construction du CHU à Ovendo. Toutes ces réalisations n'existaient pas avant l'arrivée d'Ali Bongo Ondimba. Soulignons que ce scrutin électoral donnera un nouveau tournant à l'avenir du Gabon et la Coordination nationale pour la jeunesse à travers cette caravane, ambition de donner un signal fort sur leur position à soutenir Ali Bongo Ondimba. Vivian Peya arrive de nouveau dans un quartier qu'il connaît bien et qu'il affectionne surtout. C'est chez nous, ici. Comme tu es là, c'est chez toi aussi. Ici, il est perçu comme un modèle de réussite pour cette jeunesse des quartiers sous-intégrés qui y croit encore malgré les difficultés quotidiennes. Nous sommes fatigués de continuer dans cette politique où les politiques viennent parfois nous rencontrer pour seulement nous offrir un pot de vin, pour nous offrir de quoi manger, alors que nous avons des réels problèmes dans nos quartiers. Face à cette jeunesse d'Aveya, convaincue d'avoir été oubliée par les politiques, la tâche n'est surtout pas facile pour lui. Mais pour nous, les générations futures, pour vous qui êtes là, vous qui représentez la relève, je vous parle devant nos parents qui sont ici. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a 30 ans, 40 ans de cela, ceux qui aujourd'hui critiquent et veulent accéder au pouvoir sont des personnes qui avaient l'opportunité que nos parents qui sont ici leur avaient donnée pour développer le pays. Ils ont eu 20 ans, 30 ans, 40 ans pour développer le Gabon. Et à cette époque-là, nos parents qui sont ici, ils disaient quoi? Ils disaient que ces personnes-là gèrent mal le pays. Lorsqu'on parle du quartier Aveya, les clichés sont peu reluisants. Ces jeunes, très remontés, dénoncent les pratiques des politiques visant à les reléguer au statut d'exécutants. L'apothéose à la place de la Concorde de Port-Gentil. Les jeunes de la capitale économique gabonaise ont répondu massivement à l'appel de celui qu'ils appellent affectueusement le bon grand. Au milieu de cette ferveur, le coordonnateur de la mobilisation des jeunes pour le candidat Ali Bongo Ondimba s'est exprimé la main sur le cœur en demandant à ses congénères de proscrire la violence en cette période électorale. Ceux qui ont pu vivre ou ceux qui vivent aujourd'hui, moi j'ai pu le vivre aussi. Mais ce qui m'a permis de réussir, c'est le mot qu'il a prononcé, l'espoir. L'espoir. Mais l'espoir, ce n'est pas simplement dans la tête. L'espoir s'accompagne des actes et de la volonté. Tu peux avoir toutes les opportunités du monde, mais quand tu n'as pas la volonté, quand tu ne sais pas rêver, et quand tu n'as pas l'ambition, ta réussite et ta vie est vouée à l'échec. La coordination de la mobilisation des jeunes pour Ali Bongo Ondimba inscrit cette action comme la suite de sa caravane de sensibilisation sur la non-violence et la lutte contre l'instrumentalisation. Malgré la tombée de la nuit, personne ne voulait laisser celui qu'ils appellent le bon grand, le ndos des jeunes. Vivian Patrice Lloyd Makagapea a en toute simplicité partagé un casse-croûte avec ses bons petits. Toute chose qui n'a pas laissé insensible la jeunesse de la ville du pétrole. Cette partie de la province de Logoué-Maritime est présentée comme un bastion de l'opposition, un terrain hostile au pouvoir. Pourtant, Ali Bongo n'a pas regardé ces détails pour lancer le développement du Port-Gentil. Dixit Vivian Peya.
La jeunesse va accompagner Ali Bongo Ondimba vers la victoire au soir du 27 août prochain. Et en échange, son prochain septennat sera consacré à l'éducation, la formation pour l'emploi des jeunes. Et je peux déjà faire une confidence sur notre candidat, c'est que la prochaine province qui recevra le programme Un jeune américain sera la province de Lomé-Maritime. C'est un signal fort et aujourd'hui Port-Gentil a adhéré et nous sommes heureux et très fiers. Ça va. Oh, je suis fatigué. C'est ça, mon petit. Le travail qu'on a fait le matin là. Ils vous ont recruté ici, hein? Ils vous ont recruté ici. On a payé pour la sécurité. La sécurité, on est obligé de faire les chaises, de nettoyer. Il y a même certains qui sont même partis déjà. Il y a des responsables ici, mon petit.